nous avons décidé de nous intéresser aux liens unissant les SDF et leurs chiens. Nous avons longuement réfléchi à propos de cette relation, ses composantes, ce que chaque acteur apporte à l'autre. Nous avons intuitivement analysé cette relation sous deux échelles différentes, une échelle micro et une échelle macro. L'échelle micro concerne le maître et l'animal, ce qu'ils partagent, ce qu'ils s'apportent mutuellement. L'échelle macro, elle, regroupe les différentes composantes qui influent sur la relation entre le SDF et son chien. Ceci équivaut selon nous à étudier ce duo au sein de la société, dans son contexte, et pas seulement en tant que tel, l'un n'allant pas sans l'autre. Tout d'abord, il nous faut préciser de qui nous parlons. Si le terme chien est clair, il nous a fallu cependant redéfinir ce que nous entendons par SDF. Même si ce terme à proprement dit signifie sans domicile fixe, deux nos interrogés squattent et un dort dans un petit studio sans électricité ni chauffage depuis plus d'1 an. Le point commun entre tous nos intervenants est alors le fait de ne pas avoir d'emploi et de vivre de la manche. Replacer ce duo dans son contexte nous a amené à penser principalement aux problèmes du logement et des soins vétérinaires. Ceci nous a dirigés vers différents intervenants, 5 SDF et leurs chiens, 2 anciens SDF avec chiens, 2 vétérinaires, un privé m'opérant gratuitement pour les chiens des SDF et un travaillant pour la Fondation Prince Laurent, un travailleur du SAMU social ainsi qu'un travailleur de chez nous qui est un centre de jour acceptant les chiens. Aussi, nous avons fait appel à un comportementaliste canin par souci de ne pas trop se centrer sur l'analyse de l'homme et son point de vue, d'essayer de donner une importance aussi équivalente que possible au ressenti de l'homme et du chien. Afin de rencontrer tous ces intervenants, nous avons tout d'abord effectué des recherches personnelles, souvent allant directement sur le terrain et gardant nos yeux bien ouverts pour trouver ce duo, et parfois en ayant recours à Internet pour contacter certaines institutions. Par la suite, dès le premier contact, nous avons énormément eu recours à la technique de la snowball. Donc ça c'est la maman, elle s'appelle Aïka. Aïka. Et le petit La petite c'est Tika. Et là-bas c'est le papa? Non, ça c'est une amie ça. Ah d'accord. C'est une pote. Je vois pas que c'est une fille. Oh pardon. D'ailleurs, elle est magnifique. Ah ouais. C'est des belles bêtes. Ouais, elles sont vraiment très belles. Nous aussi on a des chiens. Oui, c'est possible. Ça dépend pourquoi c'est. Alors pourquoi? En fait, on est étudiante. Ça, on s'en doute un peu. Voilà, on va les chiens et les sans-abri, on va pas se poser. Non, on n'est pas sans abri. Ça va bien, j'ai une capuche. Ça y va maintenant qu'on pose des questions à ce là. Non, vas-y. Tout d'abord, est-ce qu'on peut filmer vos chiens? Filmer mes chiens, je sais pas, il va falloir poser la question. Ça coûte cher, il paraît. C'est pas gratuit là. En tout cas, vos chiens. Non, ça va, je m'en fous, vas-y, pas de soucis, fais-toi plaisir. C'est pareil. C'est vrai. Attends, il est pas là-bas? Non, il n'y a plus de chat. Vous voulez bien? Pour chien, ça va. Pour moi, non. Non, c'est pas des questions sur vous. Poser des questions sur les chiens. Oui. Ça vous va? Sarah, ça va. Sonia et Paco. Qu'est-ce qu'un chien peut vous apporter et qu'est-ce que vous apporte à lui en général? Moi, ce que je lui apporte déjà au début, c'est à manger. Des câlins, les sorties, des promenades. Donc plein d'activités. Et moi, ce qui m'apporte, c'est d'amusement, l'amitié, l'amour comme ça. Et un réconfort aussi. Et c'est un passe-temps. Et c'est un passe-temps. Ça m'occupe. Ok. On va fermer la porte, sinon ça va hurler dans tous les sens. Déjà comme ça, on faisait très longtemps dehors. Non, clairement, les chiens sont pas nos priorités, les gens sont nos priorités. Maintenant, c'est vrai que les gens étant nos priorités, il faut qu'on garde à l'œil, même si on n'a pas la capacité vraiment de le faire maintenant, le fait qu'il y ait des personnes qui sont indissociables de leurs chiens dans leur rapport qu'ils ont avec eux. Et donc, puisque les gens sont nos priorités, on doit aussi penser aux chiens. C'est vrai que nous, dans l'état actuel des choses, le centre principal, le centre mère ici, il n'a pas beaucoup de capacité d'accueil chien. Donc, en fait, il a une, voire maximum 2 possibilités de place chien, et encore ça dépend quel chien, puisque ça doit être des chiens qui acceptent d'être séparés de leur maître, puisqu'il n'y a pas de possibilité de les loger ensemble. Quand ils ne sont pas séparés de leur maître, souvent les chiens, ces chiens-là, puisqu'ils sont habitués à dormir au quotidien avec eux, hurlent et empêchent tout le monde de dormir. Donc,
Donc voilà, donc on ne sait pas accueillir beaucoup de chiens, et donc il y a certaines catégories de personnes, ceux qui ne veulent pas séparer leurs chiens, on ne peut pas accueillir aussi bien qu'on le voudrait. Tout d'abord, notre travail commence par une présentation des différents intervenants et un aperçu du contenu de notre travail. Ensuite, celui-ci est construit sur 2 échelles. La macro, comportant 5 grands thèmes de questions ainsi que les différentes réponses qui leur ont été apportées. Et puis la macro, mettant en avant les apports des différentes professions influant sur ce duo, ainsi qu'une présentation du comportementaliste auquel nous avons fait appel. Allez, posez-vous les bébés là. Bonjour, je dois dire. Alors, moi Allez, là, posez-vous, là. je m'appelle Lorraine. Enchanté, Sarah, Etienne, Oui, salut. Et votre chat, comment il s'appelle? Scrat et Shrek. Shrek. Ils ont quel âge? Alors lui il a 7 ans et la demoiselle là va se faire essayer le 7 avril. Et vous les bien avec vos chiens? Bah non, c'est la guerre à chaque fois. Ça vous arrive de vous disputer avec eux un peu? Bah, bien sûr, c'est normal. Ah, on fait tous des conneries, hein. C'est des êtres vivants donc forcément. Et vous vous entendez bien? Vous vous disputez jamais? Non, non, avec elle, non, jamais. Vous pensez qu'elle est heureuse? Ah oui, Oui? ouais. Si tout le chien était comme le mien, le chien, il n'y avait pas de chien malheureux dans la rue. Qu'elle passe avant moi. Moi, si je n'ai pas à manger, mais pour elle, je trouve. Ah, oui. Moi, je m'en fous, mais elle doit manger, quoi. D'accord. Donc, déjà, comme moi, je l'avais pris, c'est moi qui suis le responsable. Elle avait tout à moi. Et est-ce que vous pensez que les gens pensent que votre chien n'est pas heureux? Que les Ah gens ont oui, une mais mauvaise image de ça? oui. J'ai déjà eu la remarque. Oui? On vous dit des choses? On vous dit des choses? Oui. Un monsieur ici, c'était vraiment... tout le monde ici qui aime le chien. Elle sait qu'elle est heureuse, bien soignée et tout. Et quand vous, tout devait être piqué à la place de 2 chiens. Alors, c'était une bonne dispute, quoi. Il y a quelqu'un qui vous a dit que votre chien n'était pas bien traité? Alors, quoi? Si mon chien n'est pas bien traité, alors tous les chiens sont malheureux, je te jure ça. Je te jure. Là, je peux te dire ça franchement. Oui, donc ça c'est allez, quoi. Il y a beaucoup de choses. Voilà, et après en plus ces gens-là ils viennent te faire la leçon de morale comme quoi ton chien il est pas attaché, ton GT il va te dire oui mais ton chien il est malheureux et tout ça, tu vois, c'est ces gens-là quoi, tu vois, qui viennent te faire des leçons de morale quoi sur comment éduquer ton chien et tout ça quoi, donc c'est quand même... On commence avec tout pour finir. Ouais voilà, c'est ça quoi, au bout d'un moment, au début tu t'énerves sur ces gens-là et tout quoi, et à la fin tu te fous de leur gueule parce que du coup, en fait tu te rends compte que c'est eux qui sont ridicules quoi. Mais vous êtes... Ici, avec la pluie, on ne peut rien faire ici. Avant de 16 ans, on va commencer. J'espère bien, quoi. Oui, il faut profiter. Allez alors. Alors, bonne journée, oui, au revoir. Oui, c'est vrai que moi, j'ai le sens de connaître plein de génial. Même les gens qui aiment les animaux, on dirait que c'est plus facile à avoir contact avec les gens qui sont dans la rue. Je ne sais pas, comme je connais un jeune David, qui normalement c'est la manche là dans Pizres. Ouais, il a un chien aussi? Oui, il y a aussi un petit, c'est la fille de sa chienne, elle avait 11. Elle a encore, si je ne me trompe pas, 4 avec le chien, qui attendent de voir. Le reste, c'est tout, trouver tous des gens super pour... elle a vendu le petit chien, quoi. Ah, Ils étaient commandés avant, ils n'étaient pas encore nés, ils étaient déjà tous commandés, quoi. Et lui, il est là dans la rue aussi? Oui, On peut lui parler? Oui. Ah, David, c'est un mec Il est chouette. sympa. Ouais. David? Non. Et ça va, les gens ont pas trop peur? Si. Ouais. Bêtement si quoi. Mais bon, la plupart des gens en fait sont plus étonnés d'avoir une bar avec des chiens et tout quoi. Parce que pour la plupart des gens on est à la rue, on peut pas avoir d'animaux parce que les gens galèrent pour nous à vivre, alors en plus pour les animaux c'est encore plus dur. Vous pensez que les gens croient que vos chiens sont malheureux? Ouais, monsieur Rallo, c'est des conneries quoi. Alors, pour la plupart des chiens c'est des conneries quoi, parce que les chiens qui sont à la rue sont beaucoup plus heureux à la rue qu'en appartement encore. Vous, vos chiens sont heureux? Ouais, pour moi les miens ils sont carrément quoi. Simon nous a dit pareil. Ils sont tout le temps dehors, tu vois, ils sont tout le temps avec nous, tout le temps dehors. On les connaît souvent dehors, et puis voilà quoi, tu vois, ils grandissent bien quoi. Tu vois, du coup, qui ça? Merci. Non, ça qui chante avec la mère. Elle protège.
normal. C'est trop quoi. Les chiens, c'est vraiment chaque chien. Même elle, tu vois, ils se connaissent depuis un petit moment maintenant. Au début, elle gueulait un petit peu dessus, mais à force de mesure qu'elle se connaissent, après un moment, je vais ensemble toutes les deux, tu vois, elle gueulait plus dessus. Et depuis que j'ai la petite, depuis qu'elle a fait sa portée, tout le moindre chien qui passe, elle va gueuler dessus. Quoi. Ouais. Et même avec l'autre chien ou pas? Ouais, tous. Ouais. Tous. Même ceux qu'elle connaît et tout, rien à faire. Quoi. C'est l'instinct quoi. Ouais, l'instinct maternel. J'ai un vétérinaire. Je sais qu'il y a le vétérinaire, enfin la Fondation Prince Laurent qui, au-delà du jeu de balle, ils permettent des soins. Ouais, ça, mais moi j'ai un vétérinaire en fait. J'ai trouvé un vétérinaire qui travaillait avant pour la Fondation Prince Laurent et qui était un peu dégoûté du système. Ah oui? Ouais. Il est à la Alors justement, je vais expliquer d'abord avec vous, et puis un peu plus loin, il y a David qui a un chiot et lui. Et lui nous a parlé d'un veto qui était parti de la Fondation Prince Laurent parce qu'il se plaignait de certaines choses, et on ne savait pas si c'était vous ou pas. Ah, moi, on a été mis à la porte, on faisait tout à fait bénévolement le travail bénévolement. Et est-ce que il y a beaucoup de SDF qui viennent chez vous du coup? Il y a eu, c'est par vague, par moment, mais pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Et comment est-ce qu'ils ont votre contact? Comment ils savent qu'ils peuvent venir chez vous? Par contact, c'est par bouche à oreille. Ah, par bouche à oreille. Ouais. Donc voilà, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez? Moi je m'appelle Christian. Chien, et vous êtes un centre qui accepte la présence des chiens. Oui. Ils sont gentils. Problème de quoi? Bah, si je sais pas, s'ils sont bien élevés, ils respectent les du endroits temps, quoi. les chiens ils ont plus ou moins propres. Voilà. Ils sont pas agressifs. Oui, ils sont gentils avec le personnel. Voilà, moi j'ai jamais eu, ça fait déjà 5 ans que moi je travaille ici et j'ai jamais eu un problème avec n'importe. Ben alors ça se passe bien ou mal, ça dépend. Ça dépend vraiment et du chien et même parfois de la journée, parce que les chiens comme les hommes, j'imagine, ont des mauvaises et des bonnes journées. Donc il y a des jours où les chiens sont plus calmes que d'autres. Des choses peuvent les avoir énervés, ils peuvent être malades, donc il peut y avoir des jours où ils sont calmes, des jours où ils aboient. Par contre, c'est vrai qu'on a parfois des mauvaises blagues, genre des gens qui laissent le chien pour la nuit et puis qui partent le matin et qui reviennent 3 jours après. Et c'est nous qui devons nous en occuper, c'est nous qui devons nettoyer voilà, et parfois ça... Vous voyez une différence sinon entre les gens qui ont des animaux et des autres? Non, entre le comportement qu'ont les chiens quand ils vivent dans la rue et ceux qui... Enfin, les 3/4 des chiens, c'est des chiens de salon, j'imagine. Ils sont plus faciles à soigner, par exemple. Les chiens dans de la rue. SDF, moi j'ai jamais eu de problème avec eux, je pense. Non. Par rapport aux chiens... Aux chiens qui sont un peu gnangnan, un peu ci, un peu là. Okay. Ils sont plus... Ah oui, ceux-là, si le maître dit « pose-toi », c'est pas assis, c'est « pose-toi hein. ». Pose-toi, alors ils sont posés. Non, je l'ai pas. De qui? De l'autre. Ah oui, ben ça je vais vous le donner. Donc elle a une famille, une mère, un père qui habite ici, elle va régulièrement chez eux. Elle s'est fixée, elle. Je pense qu'elle a été un moment, parce qu'elle est venue comme SDF ici, je pense. Je la connaissais avant. C'est une ancienne SDF qui avait des chiens. Mais qui avait quand même des appuis, hein, je crois. Et qui est en cours. Je ne sais même plus finalement. Maintenant elle a un appartement, là, un petit appartement. Oui, près de la gare du Midi. Oui. Comment vous décrivez votre relation avec votre chien? Mon chien, comment dire, c'est ma petite amoureuse. T'as toujours eu un chien? Non, j'ai eu d'autres animaux. Ouais. Mais c'est mon premier chien. J'ai toujours voulu avoir un chien, mais mon père était toujours bon. Ouais. Il est allergique contre les poils de chien. Ouais. Donc je ne pouvais jamais en avoir chez lui. Donc j'ai profité que j'avais plus chez lui pour en avoir. Et ma relation avec elle, elle est très... Bon, on est très ensemble aussi, unique on va dire. Je sais pas comment dire. On est toujours collés l'un ensemble. Et sans moi, elle est fermée. Bon, je pourrais la laisser à quelqu'un. Vous disiez? Donc ça vous a aidé d'être avec un chien? Oui, et moi j'ai fait la mange à la Gare du Nord. Et parfois ça m'a rapporté quand même 30 à 35 € par jour. Ah oui. Donc le fait d'avoir un chien, ça... Oui,
pas mal de fois qu'il y a des gens qui ont passé. Ils donnent carrément un billet de 5 €, mais en disant, c'est pour le chien. Hein. Ah, les gens disent que c'est pour le chien. Ouais, c'est pour le chien. Hein. Et vous pensez que les gens font ça pourquoi alors? Accompagnement, comme ça ils n'ont pas tout seuls. Et deuxième chose, mesure de sécurité. Plus à l'aise, surtout la nuit. Surtout la nuit. Gros gardien. Ouais, vous avez eu des gros chiens ou Oui. J'ai toujours eu des chiens en fait. Oui. Ouais, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu des chiens dans ma famille, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est logique d'avoir un chien aussi, quoi. Mais ça vous apporte quelque chose en plus maintenant quand vous êtes à la rue? Ouais, une présence, tu as vu, c'est un pote, quoi. C'est un pote. Même si pour les gens, on prend l'animal pour faire de l'argent, ce qui n'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas, quoi, tu vois. C'est un lien. Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. T'en as d'autres, tu vas voir, sur notre en place, surtout il y a un Polonais là, qui accède à des coquères et tout, et lui en fait, lui vide ses chiens, quoi. Il fait tout le temps déporter, et puis pour les vendre, pour avoir de l'argent, et ça c'est dégueulasse, quoi, tu vois. Ah oui, donc c'est pour manger, vous avez les chiens pour manger? Si, pour touristes, regarde ce spectacle, un peu de spectacle regarder. Après, m'a donné petit pièce. Ok, d'accord. Après, elle m'a donné petit pièce. Toi, après, m'a magasin à manger, restaurant. Ok, donc les chiens, c'est pour vous aider à manger aussi? C'est pour recettes? 4 years. 4 years. Et ça marche bien? Les gens donnent beaucoup d'argent? Ils donnent, non, donnent. Il n'y a pas de touristes, pas d'argent. Ah oui. C'est les touristes qui C'est de la crise. C'est la crise. C'est la crise. Les chiens, c'est un support mental. Et puis ça réchauffe aussi quand il fait froid. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Elle vous apporte quoi? Oh, elle m'apporte tout, hein. Elle me protège. Quand je suis un peu, il y a eu quand même un peu, pendant 2 mois, je n'avais pas un peu trop la morale. J'ai resté un peu trop enfermé sur moi. Et c'est grâce à elle que je vais faire ce besoin, ce pipi, j'ai commencé à ressortir de nouveau, quoi. Ah, ouais. J'ai un peu... Elle vous garde un peu debout, quoi. Elle vous fait... Ouais. Ouais, c'est tout, quoi. L'accompagner, elle te protège. Parce que bizarrement, nos potes ont tous des chiens aussi. Une passion commune pour le chien. Bah ouais, c'est ça. Bah puis ouais, voilà, les gens, tous les gens, tous mes potes, c'est la même chose, quoi. Ils ressemblent pour leur chien, c'est le même rapport, quoi. C'est plus enfant que chien. C'est plus de la protection ou c'est plus juste compagnie? Non, j'ai vraiment une compagnie, quoi. Ouais. Elle, franchement, la grande, elle protège rien du tout. On me l'a volé. On vous l'a volé? On vous a volé? Ouais, quand elle avait 4 ans. Et c'est plus de la compagnie ou c'est plus de la protection pour vous? Non, c'est plus de la compagnie, quoi. Plutôt moi qui les protège, quoi, généralement. Quoi. Ouais. C'est pas eux de me protéger, quoi. Oh, Arabs and all that. They're nasty with that. Who? All the Arabs. Arabs? Why? It's a dog, isn't it? They all think dogs are dirty. Because what? They all think dogs are dirty, don't they, Arabs? I don't know. No, yeah, they do. I see them spit on dogs and all sorts. Mm-hmm. Bad attitude towards them. But they don't hurt her. What do they do? No, he knows. Tries to kick her. But as long as you are there Oh, yeah. to protect her, yeah. It's okay now. Nous avons pu constater que les SDF possédant un chien ont souvent possédé des chiens durant leur enfance ou adolescence. Ensuite, nous avons remarqué qu'il y a différentes raisons pour avoir un chien. Certaines raisons sont plus explicites que d'autres, certaines s'opposent, d'autres se rejoignent. Nous avons repéré 3 dimensions. La première est celle que nous avons le plus retrouvée, qui est la dimension affective. La simple recherche d'un compagnon qui donne et reçoit de l'affection. Le chien peut combler un manque affectif. Il est considéré comme quelqu'un qui aime sans condition et ne trahira et ne jugera jamais. Dans ce cas-là, le lien qui unit un SDF et son chien est très fort, parfois familial. Cette dimension va de pair avec quelque chose de plus implicite. Avoir un chien peut, d'une manière, favoriser une certaine intégration. Effectivement, le fait d'avoir un chien peut être valorisant. Donner un sentiment de légitimité de par la responsabilité que l'on a comme un parent envers son enfant.
D'un autre côté, comme nous le verrons plus tard, avoir un chien peut défavoriser l'intégration de par sa non-acceptation dans les logements et centres pour SDF. Aussi, avoir un chien à la fois favorise et défavorise la relation avec des personnes non-SDF. Il la favorise car nous avons eu le sentiment de pouvoir plus facilement parler du chien que de l'homme, ou encore de parler de l'homme à travers le chien. Cependant, il peut la défavoriser car certaines personnes ont peur des chiens. Cela peut alors être un obstacle. La deuxième dimension est physique. Le chien peut être un protecteur contre les agressions ou les vols. Cependant, nous n'avons pas constaté de corrélation entre ce facteur et la taille des chiens rencontrés. Malgré que cette dimension paraisse principale, certains des chiens des SDF interrogés sont si gentils qu'ils ne défendent pas leur maître. Seule la dimension affective peut donc suffire. Pour d'autres, la dimension affective s'allie à la dimension physique. Nous avons aussi constaté que le chien joue un rôle important pour la santé physique et mentale de certains SDF. Durant une période difficile, le chien aide à tenir debout, autant mentalement que physiquement. Il est aussi considéré comme une source de chaleur, ce qui est très important l'hiver. La troisième dimension semble s'opposer à la première, c'est la dimension lucrative. Nous avons pu constater que les gens sont très sensibles envers les chiens et ont tendance à donner plus de sous quand un chien est présent lors de la manche. Pour certains SDF, cette dimension est la raison pour laquelle ceux-ci ont un chien. Parfois, celle-ci s'allie avec la deuxième dimension. Nous avons remarqué que les SDF, pour qui la dimension affective est principale, mettent souvent un point d'honneur à être distingués de ceux qui ont un chien pour de l'argent. Et donc là, on avait rencontré un monsieur polonais qui pour lui, c'était son métier, et il avait 4 cockers. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, fort agressif, je ne vais pas dire super, puisqu'il n'y a pas d'oreilles qui pendent, il n'y a pas de... Voilà. Parce que justement, c'est un autre thème, ça sort peut-être un peu du SDF, mais il y a plein de gens qui vont dire « mais ça va, ça s'autorégule, etc. » Alors dans la nature, ça s'autorégule, et encore, il y en a aussi de temps en temps qui claquent. Dans les chiens, non, il y en a qui finissent à 3 pattes, il y en a qui finissent morts, et ainsi de suite. Et donc, voilà, ici, oui, je pense que même s'ils s'engueulent les uns les autres, ça s'autorégule néanmoins, puisque c'est son fonds de commerce d'ailleurs. Donc voilà. Alors ici, c'est dans quelque chose quand même d'assez spécifique. Hein. On est proche du numéro. Il y en a qui font numéro de jonglage, qui crachent du feu. Bah, ici, il fait, comme dans le cirque, il fait un numéro avec les chiens, et pourquoi pas. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de succès. C'est le diminué au début, spectacle pour touristes, clairement. Ouais. C'est rare. Mais là, vous soulignez un autre phénomène qui est, je dirais, les migrations des SDF. Ah oui. Qui vont être dans certaines villes et puis qui vont aller dans d'autres. Alors ça rejoint peut-être votre question de tout à l'heure, de dire, tiens, où trouvent-ils les chiens? Mais il y a une forme de réseau de SDF et qui parle, voilà, tiens, mais... ah oui, moi j'ai passé l'été à Bordeaux et là-bas, il y a un tel qui justement à chaque année unichait tel truc, tiens, ça pourrait bien correspondre. Donc, de nouveau, le chien de Brifiance, ils en parlent entre eux pour les amateurs de chiens, et il y a tout... oui, j'ai pas d'autre mot qui me vient. Il y a tout un réseau qui se fait, ou parfois le SDF, il va se taper avec son stop et son autre chien, je ne sais pas quelle ville, je ne sais pas combien, même de centaines de kilomètres plus loin, pour aller chercher le chiot qui pourrait lui correspondre. Pas toujours. Pour vous, votre chien, il était heureux. Non. Pour vous, votre chien, il était heureux. Vous pensez qu'il était heureux? Oui. Je pense, ouais. Oui, comme vous dites, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent je sais pas, faudrait lui demander à eux. Demander à eux si ça avait la parole. Je crois qu'ils nous répondraient mieux, t'as vu, mais... On peut lui demander, Lorraine. Est-ce que tu es heureuse? Voilà, exactement comment ils sont. Je pense que voilà, ça suffit de voir que les chiens sont quand même en bonne santé et qu'ils vont bien, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et vous pensez qu'ils sont heureux, vos chiens? Ils sont contents, les chiens. Ils sont gentils. C'est plus que de l'argent si vous êtes tout le temps avec eux. Non, c'est famille. C'est votre famille? Et vous êtes toujours bien entendus? Pas de dispute entre vous? Ouais, si, quand même, quoi, ça arrive, quoi, les conneries, surtout l'éducation, mais là encore ça va. Jusqu'à 1 an et demi, ouais, elle a pas mal testé, tu vois. Alors ouais, c'est moi, machin, c'est moi qui te domine.
C'est ça que, voilà, au début, c'est ça qu'il faut montrer que c'est quand même toi le dominant dans la meute, sinon si ton chien il commence à te faire la pire crasse et que tu le laisses faire, c'est lui qui va te prendre dessus et après ton chien t'en fera plus rien, quoi, tu vois. Malgré la grande part de subjectivité mise en jeu dans cette question, il nous a tout de même semblé intéressant d'obtenir l'avis des propriétaires sur l'état mental de leur chien. Nous trouvons que la manière dont les SDF répondent à la question posée peut nous aider à tendre vers une certaine intuition ou dimension développée auparavant. Les chiens n'ayant pas la parole, nous n'avons que la subjectivité des SDF, la nôtre et les images pour nous former notre propre avis. Et est-ce qu'entre maître chien, vous vous entraidez? Vous vous entraidez un peu, genre Simon et toi, je pense que vous vous entraidez. Ouais, parce qu'en général, quand on s'est dépanné des croquettes ou quand on a trop. Parce que lui, il avait dit pour les vermifuges. Ouais, voilà, quand il y a tout ce qu'il y a moyen, ouais. Donc quand même, c'est chouette, vous vous entraidez. Bah moi, je suis comme ça, moi je sais que je fais ça comme ça, après tout le monde ne le fait pas, tu vois. Mais moi, je sais que voilà, si je peux dépanner, je m'en fous, je le fais. J'ai souvent des potes qui peuvent les garder quand même, quoi. Donc voilà, puis après au squat on peut les laisser quand même. Je peux les laisser. Entraide, quoi. Ouais, S'il faut que tu dois rentrer au bureau de poste par exemple pour rentrer une facture à payer ou n'importe quoi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu prends ton copain avec, tu laisses dehors, tu laisses le chien chez lui. Après quand tu sors, tu récupères ton chien et tu pars ensemble. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc vous vous aidez, quoi, carrément. Oui. Ah oui, quand on peut. Une fois, je reçois plein de bouffe pour chien. De trop, on partage, quoi. Which one do you go to? Portal. I go down to social. Portal, right. Social workers up at 7 o'clock. I'll go for a cup of tea. Yeah. And I'll jump over at social workers and I'll go to the supermarket there and get some current. Hey? Go to the supermarket, eh? Get it there before that child does, yes. Yes, little girl. Hey, little girl. Little girl. Little girl. Et si t'arrives, je sais pas, à avoir de boire, est-ce que ton chien le sent? Si tu bois par exemple d'alcool, il sent ton chien? Ça m'est arrivé quelques fois de rentrer bourré, parce que j'ai arrêté de boire, avant je buvais mais j'ai arrêté. Et des fois quand je rentre bourré, mon chien en fait, elle se met à côté de moi et en fait c'est comme si elle me surveillait, quoi, tu vois. Elle se met vraiment de moi et devant moi et elle avance. C'est clair, mais pas quand je suis bourré, parce que le truc c'est que en fait, ils aiment bien la défense. Voilà, ils aiment en fait à peu près ce que t'aimes, quoi. C'est en règle générale. Donc qu'est-ce qui se passe quand un SDF est sous? Est-ce que le chien va rester chez le SDF? Moi je pense que le chien il contrôlera le maître, les gens autour. Et les gens, le gardien, il observe et il fait attention que son maître ne fait pas de trucs comme lui. C'est un chien bien éduqué. Mais tu penses qu'il a le contrôle? Le contrôle, non. Parce que souvent, l'homme, il fait quand même ce qu'il veut. Oui, voilà, s'il agresse quelqu'un. Limite, le chien peut l'aboyer. Cette question nous a semblé intéressante car l'image du SDF va souvent de pair avec l'alcool et la drogue. Nous nous posions alors la question de la place du chien dans ces moments-là. Seulement, il se trouve que l'alcool était presque absent lors de notre étude. Nous nous permettons alors d'émettre l'hypothèse suivante. Peut-être que le fait d'avoir un chien et le sentiment de responsabilité que celui-ci engendre aurait tendance à réduire la présence d'alcool et de drogue chez certains SDF possédant un chien. Ceci pourrait être une piste à approfondir. Dans les deux cas, il y a une forme d'anthropomorphisme et de réalité en même temps. Oui, je pense qu'effectivement, le maître, il voit le maître, lapsus. Le chien voit son maître qui se défonce, il va être content d'aller en folie. Est-ce que les moutards qui voient un jour leurs parents, enfin ça dépend leur âge, un d'au moins, mais enfants, ils voient leurs parents qui ont bu un coup de trop et qui en face des chaînes et qui va enfin grimper sur la table, faire un spaghetti sur table, pour déconner et tout. Le gosse il va être tout content, ça va lui plaire. Le chien c'est la même chose. Maintenant on prête. C'est ça l'anthropomorphisme, on prête au chien des sentiments humains. Ça c'est la première vignette. Oui, la défonce, je pense que ça peut amuser un certain nombre de chiens. La défonce de leur maître en tout cas. De l'autre côté, le chien, là je pense pas du tout qu'il veut empêcher son maître de faire ça. Quand le gars veut se battre,
Le chien, ça c'est un énorme thème qui nécessiterait 5 ans d'études. C'est que, comment dirais-je, le chien, il est mal à l'aise par rapport à la différence. Et donc, voilà, il donne un petit coup de dent, il attrape son maître, il est perdu. Alors, parfois ça va correspondre, parfois ça ne correspondra pas du tout. De nouveau, il pourrait aller jusqu'à donner un coup de dent à son maître. À ce moment-là, son maître va peut-être... Enfin, ça peut amener des tas de choses. Et ça, justement, alors on en revient presque à l'idée de départ. Il y a une vision éthologique qui est de dire « j'assiste ». Et qu'est-ce que vous pensez que votre chien pense de votre situation? Alors, très bonne question. Je pense qu'il s'y plaît. Il s'y plaît, ouais. Je pense. Bah ouais, en même temps, voilà, ils sont quand même bien. Quoi. Ils ont toujours à bouffer, ils ont toujours tout ce qu'ils veulent. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et tu penses qu'est-ce qu'elle pense de la situation? Tu penses qu'elle a un avis là-dessus? Du moins qu'elle soit dehors en train de courir, tu sais. Ouais, je pense pas qu'elle va prendre vraiment conscience du fait que de tout ce qui se passe, quoi, tu vois. Si, peut-être qu'elle ressent quand je sais pas bien ou quoi, tu vois, les trucs dans le genre là, mais après, prendre conscience de tout ce qu'il y a autour. Ouais, tu vois, voilà. Pour l'instant, tout ce qui compte pour elle, c'est d'être dehors et de courir, quoi, tu vois. Pour un chien, tous les chiens, ça devrait être comme ça, tu vois. Elle pouvoir être en liberté, être quasiment toute la journée, faire ce qu'il veut, quoi, tu vois. No, it depends. Living house, people that live in houses don't take the dogs out a lot. Half the time they get brought around the block and that's it. So, as long as they get took out a lot. And she needs a lot of walking, don't you, eh? Yeah, she's young. I go to the park every night. At 12 o'clock, we go to the park and chase these foxes around the park. Don't you, eh? Chase them renards. Chase them renards in the park. Yes, you do, don't you? Chase them renards. Afin d'avoir une vision plus globale de ce que représente la relation entre les SDF et leurs chiens, nous nous sommes intéressés à un niveau plus macro. Pour cela, nous avons rencontré des personnes qui côtoient et travaillent fréquemment avec ce binôme. Nous voulions avoir différents points de vue sur notre sujet, ce qui nous a amenés à prendre rendez-vous avec des vétérinaires, des travailleurs sociaux et un comportementaliste canin. Ceci afin qu'ils puissent, chacun à leur manière, nous éclairer sur leur métier, sur l'aide qu'ils apportent et sur les lacunes qu'il reste encore à améliorer. Nous leur avons demandé d'expliquer leurs projets, avec leurs points forts et leurs points faibles, ainsi que leur lien avec la Fondation Prince Laurent, qui est le seul centre d'hébergement pour SDF acceptant la présence des chiens à Bruxelles. Nous trouvions pertinent de savoir ce qu'ils pensent qu'un chien peut apporter à une personne qui vit dans la rue. Pour conclure, nous leur avons demandé si la présence d'un chien peut être une solution au problème de marginalisation des sans-abri. Vous pouvez juste répéter ce que tu as dit avant? Donc, comment le projet a commencé? Oui. Donc, en fait, en étant en contact avec les SDF à travers le chien, donc quelqu'un qui promène son chien, qui commence à parler. Pas seulement vous. Si, ici en l'occurrence c'était moi, mais c'est ça l'importance du projet, donc qu'à travers l'animal de compagnie, un contact a pu être établi avec les SDF et que par ce lien-là, ils ont tout de suite fait confiance au projet. Donc c'est quelque chose qui est allé pas par pas, donc une prise de contact d'abord en sortant les chiens et en rencontrant les gens dans la rue. On a commencé à parler, puis à l'aide aussi des dispensaires, la Fondation Prince Laurent, à 5 dispensaires en Belgique qui donnent des soins vétérinaires aux animaux de compagnie, de personnes qui ne peuvent pas payer les frais vétérinaires. Et pourquoi? Parce que l'animal de compagnie joue un rôle social très important. Oui, effectivement, la priorité c'est les gens. Les chiens, c'est pour nous, c'est qu'un vecteur de l'accueil de certaines personnes. Voilà. Maintenant, bon, j'aime beaucoup les chiens, etc. Et tant mieux, mais on n'est pas un SAMU social, on n'est pas une fourrière, donc on ne prend les chiens que parce qu'ils sont accompagnés de gens et que parce que c'est un élément essentiel de la vie de ces gens. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous acceptez les chiens? Est-ce que vous trouvez que c'est important Moi, je crois que c'est plutôt aux raisons que si tout le monde il doit rentrer et il doit laisser le chien, parfois il y a des gens qui ont 2, 3. Il y a quelque temps, il y a 6 chiens devant la porte, alors ils bloquent tout le trottoir. Et bon, je crois que à
cause de ça qu'on laisse rentrer. Mais il y a aussi une autre raison. Si le maître il reste pas avec son chien, il risque de se faire voler le chien, parce que ça aussi, ça arrive à Bruxelles. Est-ce qu'il y a d'autres centres à Bruxelles qui accueillent les chiens? Alors il y a une maison d'accueil, je pense, le Relais, qui de façon vraiment structurelle a un accueil chien, de plusieurs chiens. Donc des gens alors peuvent aller vivre de façon à plus long terme, de façon plus structurée que dans un centre d'urgence comme le SAMU social, et tout en étant accueillis avec leurs chiens, ça c'est très bien. Sinon, moi c'est la seule vraiment structure que je connaisse. Il y a pendant l'hiver, depuis 2 ans, le projet Container qui a été mis en place, je crois, par Chez Nous, une association d'accueil de jour des sans-abri, et qui, près de la gare du Midi, met en place 1 ou plusieurs containers où les gens peuvent aller dormir avec leurs chiens. Voilà, qui est, je dirais pas autogéré, parce qu'il y a, je pense, parfois des éducateurs qui passent, enfin où les gens sont, oui c'est ça, les gens sont plus ou moins autonomes. Malheureusement, pour le moment, je pense que le projet ne se fait qu'en hiver. Oui, parce que les autres logements, ils n'acceptent pas les chiens en général, donc c'est même un problème. Non, et vous pensez quoi de ça? Même SAMU social pour les gens qui sont dans la rue pendant la journée avec leur chien, parce que moi j'ai pas l'expérience, mais j'ai entendu des histoires de gens qui vont dormir au SAMU social par exemple, et bon, on tape le chien dans une petite garage enfermé avec 4, 5, 6, ça fait le bruit, il n'y a personne qui dort. Les autres associations. Mais je comprends. Oui, parce que c'est un problème spécifique. Ouais. Bon, il y a un grand besoin de centres d'accueil. Et donc, déjà pour les SDF voilà, oui. Ouais. Donc je comprends que c'est un petit problème, le SDF avec son chien, à côté du problème des gens qui n'ont pas d'hébergement durant l'hiver ou durant toute l'année. Là, nous pouvons apporter quelque chose qui n'existe pas encore. Donc il y a des gens qui font l'hébergement de sans-abri depuis bien plus longtemps que nous, qui font ça très très bien. Et donc il n'y a aucune critique là-dessus, mais il reste le problème spécifique de l'SDF avec son chien. Et donc là-dedans, nous avons des connaissances qui peuvent aider, et c'est pour ça qu'on a fait ce projet, mais qui se limitera toujours au SDF avec son chien. Parce que comme je dis, l'hébergement d'autres habitants de la rue, il y a des organisations qui font ça depuis des années, qui font ça très bien, et ça n'a aucun sens d'aller faire disons une concurrence à ça. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous connaissez la Fondation Prince-Laurent? Oui, enfin je connais un peu la Fondation Prince-Laurent. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous on a eu plusieurs échos de sans-abri ou de vétérinaires ou quoi qui nous ont parlé. D'accord. Écoutez, je ne saurais pas vous donner vraiment mon avis sur la chose. On y a envoyé des gens. On a eu des retours mitigés. En même temps, comme je vous dis, on ne travaille pas vraiment sur les animaux. Je peux pas vraiment. Voilà. On avait tout mitigé, des gens qui nous ont dit notamment qu'ils n'arrivaient pas à avoir accès à la fondation par leurs ressources, d'autres qui nous ont dit que c'était pris complètement en charge. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas toutes les infos. Donc je la connais, j'ai déjà envoyé des gens en disant au pire, si c'est pas l'endroit qui va t'aider, au moins eux c'est un centre de contact. Ils auront les infos sur comment peut-être aider ton animal, parce que moi effectivement tout ce qui touche aux animaux j'ai pas vraiment de connaissances. Donc c'est là parfois que je les renvoie, quand ils me posent une question, je dis bah, écoutez, téléphonez là-bas, allez vous rendre là-bas, posez la question, ils vous orienteront eux en tout cas vers le bon service. Ouais. Et pour tous les soins du chien, etc. Comment vous faisiez? Il y a moyen, ici à Bruxelles, il y a une Fondation Prince-Laurent. Si tu as soit pas de revenus, soit un petit revenu minimax par exemple, tu peux présenter là. Je sais pas vraiment. Non, donc l'hébergement il est gratuit. L'hébergement est gratuit. Oui, mais les soins, voilà. Là, il y a une participation, mais qui est vraiment minimale. Donc, ils doivent eux-mêmes identifier l'animal, ou payer les frais plutôt, et les vétérinaires dans les dispensaires font l'identification. Et pour ça, ils payent une seule fois 20 €. Ah oui, c'est ça. Mais ça nous permet aussi à nous de...
Et ça nous permet aussi à nous de contrôler s'il n'y a pas de fraude et qu'un animal inscrit est bel et bien l'animal qui est prétendu être inscrit. J'ai vu, ils ont une carte d'identité. Voilà, c'est ça. Et donc, d'un autre côté, c'est une lutte aussi contre l'abandon des animaux, que les animaux soient identifiés. Et puis, ils payent une participation de 10 € par animal par an. Donc, qui est rien par rapport aux prestations qui sont livrées. Tout ça pour les démarches, du coup, il faut quand même avoir l'argent. Quand même avoir un peu d'argent finalement. La plupart des gens, ils font la manche avec le chien. Maintenant, c'est plus, parce que moi, je ne fais plus rien. Le truc, moi, je travaille. Alors, mais avant, si tu reçois 25 €, 30 € par jour. Je ne parle pas le samedi, le dimanche. Là, tu ne fais rien. Est-ce que les chiens sont en général en bonne santé? Mais ça, c'est un constat qu'on a pu faire aussi. En général, les chiens des habitants de la rue sont en bonne santé. Oui. Donc, pour un chien, c'est quelque part un mode de vie qui les convient, dans le sens où le chien c'est important pour le chien qu'il est toujours avec sa meute. Et c'est un animal sociable, donc il est toujours avec son propriétaire. Et donc c'est un style de vie qui convient bien aux chiens. Et ça, les petits. Il y a différentes raisons, mis à part du lien homme-animal qui est très fort ici. Donc c'est le compagnon, ça certainement. Mais il y a aussi que quand ils mendient avec un chien, souvent ils reçoivent plus d'argent. Il apporte de la chaleur, de la sécurité. Quand ils se font embarquer par la police, qu'est-ce qu'on fait du chien? Donc la police va déjà réfléchir plus longtemps à le prendre avec plutôt que... Donc il y a tous ces éléments-là bien sûr aussi, à côté du côté romantique, mais qui existe certainement. Donc c'est un lien très très fort, et ça j'ai pu constater. Touchez pas à leur chien parce que c'est vraiment la prunelle de leurs yeux. Donc c'est très très important pour eux. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi les SDF ont des chiens? Enfin, vous pensez qu'il y a quand même une chaleur, je crois, quand même, besoin parce que ces chiens sont souvent collés à eux, comme ça, je pense qu'il y a quand même ça. Au niveau du comportement du chien, parce que nous, on s'y connaît pas super bien en chien, mais on se demandait, qu'est-ce qu'il pouvait apporter de plus qu'un humain, par exemple? Une fidélité, oui, ils sont fidèles, ils sont... présents, ils ne réclament pas vite. Non. Ils sont plus heureux à côté de leur maître que sans leur maître. Maintenant, l'hyper-attachement, de nouveau, je fais la comparaison avec les humains, on sait que ça empiète sur le bien-être de la personne. Voilà, même dans les couples, ceux qui sont trop fusionnels, c'est pas toujours facile, il y a des jalousies, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de mal-être qui viennent, et c'est présent chez le chien aussi. Mais pour eux, quelque part, c'est un ami facile, un ami fidèle, donc on peut lui raconter toutes ses peines, toutes ses colères, et il restera toujours là, il ne va pas nous juger, il sera toujours là, donc c'est un côté très réconfortant aussi dans cette relation homme-animal. L'amour inconditionnel. Tout à fait, oui. Soit. Mais justement, ça peut être à la fois un lubrifiant social et ça peut être une mise à distance de si le chien est trop agressif. Ce qui peut être aussi une solution. Alors, mais je vous dis, parfois c'est aussi une solution de socialisation. Donc un gars qui fait la manche avec un chien, souvent ça passe mieux. Enfin voilà, la petite fille elle passe, il parle avec le papa. Donc le chien, c'est pas simplement un frein, sinon les gars ils sont pas bêtes. Voilà, il n'y a pas que des gens qui ont des chiens, il n'y a pas que des gens qui sont enfermés dans leur petit coin, qui ne veulent voir personne. Il y a aussi des gens qui vivent leur vie de sans-abri, qui ont des relations avec l'extérieur, mais c'est pas toujours facile. Et je pense que dans ce cas-là, un chien, ça peut vraiment aider. Ces interventions nous confortent une fois de plus dans l'idée que les chiens apportent différents aspects primordiaux aux SDF. D'un point de vue pratique, ils leur apportent de la chaleur et de la sécurité. De plus, il y a un côté lucratif qui n'est pas toujours voulu, mais qui est un réel constat. Les gens donnent plus d'argent quand il y a un chien.
D'un point de vue affectif, les intervenants ont soutenu le fait qu'il y avait un amour inconditionnel entre le chien et les SDF pouvant aller jusqu'à un certain romantisme. En plus, comme nous avons pu le voir, le chien facilite la prise de contact entre maîtres et est un bon sujet pour démarrer une conversation. De ce point de vue, il est donc un lien de socialisation très important. Mais à l'autre extrême, le chien peut créer une sorte de fermeture due à un hyperattachement. La relation que le SDF partage avec son chien deviendrait alors le seul et unique lien qui lui reste. Aussi, la présence presque constante du maître engendre une éducation très approfondie. Concernant la santé et le bien-être de ces chiens, les intervenants sont unanimes. Selon eux, les chiens des SDF sont heureux de vivre à l'extérieur et entourés de leur maître. Lily, c'est pas difficile. Ah oui, on voulait te demander, comment elle se comporte avec les autres gens? Parce que, avec nous, elle est Toujours gentille chouette. parce que maintenant elle Oui. nous connaît un peu. Toujours mais... chouette avec les autres gens. C'est avec les enfants. Les enfants, elle aime pas. C'est avec les enfants, Lily, ça dépend du comportement. Lily, Lily, ici. J'ai pas une assez grosse voix. Il nous semble important de partager certains de nos ressentis. Tout d'abord, nous avions certaines appréhensions quant au premier contact avec des SDF. Nous pensions que l'approche allait être difficile. Nous trouvions très important de faire attention à notre manière de nous présenter et de solliciter leur aide. Nous ne voulions surtout pas être intrusifs. Il faut aussi, lorsqu'on fait un travail sur les SDF, prendre en compte les conditions météorologiques. Il a fait très froid et parfois pluvieux durant la période où nous travaillons sur le sujet. Il est alors difficile pour les SDF de rester dehors pour continuer à faire la manche et difficile pour nous de rentrer en contact avec eux. Finalement, nous avons eu de bonnes expériences et même de très bons contacts avec 3 de nos intervenants que nous avons suivis plus intensément. Seule notre rencontre Gare Centrale fut une moins bonne expérience, quoique celle-ci nous a rappelé une certaine réalité des choses. Aussi, nous pensons que le chien est un facilitateur de contact. Parler du chien permet aussi de parler de l'homme à travers le chien. Ce travail nous a permis d'approcher les SDF d'une manière différente que celle habituelle. En effet, grâce à celui-ci, nous avons adopté des postures différentes envers ceux-ci, comme s'asseoir auprès d'eux, promener nos chiens ensemble ou simplement discuter, qui nous ont permis de communiquer et de créer des liens riches. Finalement, c'est ce qui nous a le plus plu. Nous avons donc vécu cette expérience comme quelque chose d'enrichissant et comme un moyen de créer des liens plutôt qu'un travail. Alors on cherche des biscuits pour chiens que Simon nous a demandé, qui renforcent les dents. Comme une par X, il nous a dit. Ça doit être ça. Parfait. Delta X, un croisillon, là c'est enroulé. En fait c'est ça. Delta X. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il voulait? Des bonbons pour les dents de son chien. Il a dit que c'était en croisillon, j'imagine que c'est ça. Et j'ai compris que ça terminait par X. Delta X, Delta X, et là je vois Bah c'est ça, c'est Delta le Six. Dentix. Et ici Dental Sticks, mais bon les petits. Faut regarder pour la taille de son chien en fonction du nombre de kilos. Ça c'est intermédiaire, 10-25. Plus de 25, il fait pas plus de 25.